Le phare est arrivé dans notre vie quand Manolo avait 4 ans. Donc, nous, on a un enfant qui a maintenant 14 ans, puis des jumeaux qui ont 2 ans de moins. Donc, quand Manolo avait 4 ans, les jumeaux en avaient 2. On en avait vraiment beaucoup sur la feuille avec la marmaille. Puis, on a découvert le phare grâce à un clown, un docteur clown qui, lui, allait souvent faire des interventions à cet endroit-là. Il était venu chez nous avec un ami aussi qui travaille dans l'humanitaire, puis il nous a regardés en voulant dire « Mais pourquoi Manolo, il n'est pas là? Pourquoi vous n'utilisez pas ce service-là? » Et moi, je me rappelle que loin derrière, j'avais déjà entendu parler de ce centre, mais je pensais pas qu'on serait accessible, en fait, que Manolo aurait sa place à cet endroit-là, pour plusieurs raisons. Puis, je me rappelle, dès le lundi matin, je me suis mise à aller chercher puis à appeler pour faire évaluer la situation de Manolo. On est rentré en communication avec les gens du phare, puis ils ont évalué la santé, puis notre situation familiale, puis nos besoins, puis tout de suite, honnêtement, on a fait une première nuit là-bas. C'est toi qui es allé? Oui, je suis allé. Avec Manolo? Avec Manolo, puis il y avait, en rentrant, l'ambiance conviviale, la luminosité, ça porte bien son nom, le phare, c'est lumineux. Il y a une responsabilité incroyable du fait d'accueillir des enfants dont la vie peut être en péril, et c'est probablement un des prérequis d'ailleurs pour les enfants qui vont au phare. Et nous, laisser nos enfants à de la famille, ça voulait dire aussi s'il se passe de quoi, s'il arrive quelque chose, si Manolo fait une crise d'épilepsie trop prolongée, puis qui se frappe puis qui en décède, c'est une responsabilité énorme à laisser sur les épaules de nos proches, nos familles. Ce qui fait qu'on n'a presque jamais fait ça. Il y avait toujours un de nous pas loin ou à une distance de téléphone d'arrivée. La première fois qu'on a vraiment pu lâcher prise, c'est à cause du phare. C'est le phare qui nous a permis une telle chose. Et même, c'est peut-être la première fois où on a pu parler ouvertement du fait que notre fils pouvait mourir avec quelqu'un. Parce que c'est une réalité qui vivent. Il y a des enfants qui vivent des décès au phare et l'équipe est préparée à une telle éventualité. Et l'équipe nous a préparés à une telle éventualité aussi. On a fait le saut, évidemment, parce qu'on n'avait jamais parlé en dehors de notre union que Manolo avait une vie, une santé qui pouvait péricliter extrêmement rapidement puis qui pouvait décéder de sa maladie. Et ça nous a permis d'en parler, puis de... Excusez. Oui! Ça nous a donc permis de sentir que des gens étaient préparés pour qu'une telle chose, si une telle chose se produise, puis c'est libérateur, c'est fou. On n'a jamais été inquiet qu'il décède au phare, mais de savoir que si une telle chose se produisait, bien... Tout aurait été mis en œuvre pour l'aider, puis voilà. Je me suis toujours demandé, mais comment ils font Qu'est-ce que tu fais quand tu as un enfant lourdement handicapé? Manolo, il grouille, puis il accote, puis ça va. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un enfant qui est lourdement handicapé, qui est en gavage, qui ne bouge à proprement parler pas du tout? Et au phare, j'ai réalisé que ces enfants-là, ils nous apprennent aussi à aimer sans condition. Puis je vois les infirmiers, les infirmières, les bénévoles aimer sans condition ces enfants-là et donner le meilleur d'eux-mêmes sans nécessairement avoir de retour, sans nécessairement avoir le petit sourire Colgate là, qui fait que non, c'est des enfants qui sont 100% dans le besoin et ce besoin-là est comblé juste avec de l'amour. Ça fait que toute cette équipe-là du phare qui entoure les enfants pour donner comme ça, c'est extraordinaire. Puis évidemment, bien, il y a aussi toutes les vagues subséquentes qui sont les donateurs, les gens qui, tout à coup, ils vont aller donner leur anniversaire en cadeau ou bien ils vont aller une levée de fonds, ils vont donner des sous au phare parce qu'ils sont sensibles au fait que bien, il y a un endroit comme ça qui permet, oui, le répit pour nous, mais aussi pour nos enfants. Quand
On m'a demandé tout d'un coup de devenir porte-parole pour le phare. Manolo a maintenant 14 ans. Il y a des choses qui sont établies, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont claires. Il y a des repères. Il y a des repères. Et là, j'étais prête à passer un message clair, qui ne changera pas, qui est celui d'aider, qui est celui aussi d'être capable d'aller demander de l'aide et d'aider. Il y a les deux dans ce message-là.